Interface nouveau numéro, messieurs et dames, vous nous suivez de partout, bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre cavalcade sociopolitique sur SML 13 télévision. Pour cette émission, pour ce nouveau numéro, nous allons revenir justement sur la santé de l'ACP. Vous savez, l'Alliance des Congolais progressistes, c'est parti cher Argentini Ngobila, le désormais ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Ngobila qui lui était parmi les 82 candidats invalidés par la Commission nationale indépendante pour l'élection législative de décembre 2023. Ensuite, il s'est passé par ces moments très difficiles où en tout moment il était interpellé par la justice. Il devait passer par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ou encore par la cour de cassation pour répondre à de tels ou tels dossiers. Ngobila aujourd'hui qui est élu sénateur dans la ville-province de Kinshasa avec 3 voix alors que le parti ACP compte dans cet hémicycle provincial de Kinshasa à plus de 8 députés, Ngobila 3 fois. D'ailleurs, le secrétaire général de ces partis politiques, Charles Mbutamutu, qui lui a été voté justement par des candidats, n'a pas pu être qualifié pour ces sénatoriales. Aujourd'hui, la situation de ces partis ACP, est-ce que ces partis est en voie de disparition? Est-ce que l'ACP a perdu son élan qu'il avait commencé dès sa création? Aujourd'hui, l'ACP est encore de l'avenir. Quels sont les éléments qui démontrent que ces partis peuvent continuer à vivre avec justement une nouvelle philosophie, des nouvelles idéologies au sein de l'Union sacrée de la nation, des questions qui méritent d'être posées. On en parle dans cette émission, justement, puisque je parlais de l'union sacrée de la nation. Vous le savez, lentement mais sérieusement, nous approchons aux élections au niveau de l'Assemblée nationale, justement, l'élection au niveau de la présidence, l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, justement, avant qui pourrait intervenir justement avant la sortie du gouvernement à Judith Tuluka, Vital Kamerhe, qui lui est choisi comme candidat de l'Union sacrée pour postuler à la présidence, mais aussi après lui, comme vice-président, premier, deuxième vice-président, rapporteur et d'autres postes au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des candidats bien précis au niveau de l'Union sacrée qui sont considérés comme des tickets de l'Union sacrée. Mais dans cette même partie politique, il y a d'autres candidats aussi qui ont pris cet engagement à dépostuler justement. Est-ce que cela peut signifier qu'il y a une tension, qu'il y a des malaises au sein de l'Union sacrée? Comment expliquer que le ticket est choisi par les présidiums de l'Union sacrée? Aujourd'hui, certains candidats de ces tickets sont déboutés par les députés nationaux de cette famille politique des chefs de l'État. L'Union sacrée, elle aussi, à tête de l'avenir. Est-ce que nous n'allons pas revenir dans ces débats-là? Certainement de dissoudre l'Union sacrée et chercher une autre dénomination avec d'autres personnes qui vont justement mettre en pratique la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Messieurs et dames, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay, très heureuse de débuter cette semaine en parfaite santé et j'ose croire que ceux-là qui nous suivent les sentent aussi. Nous sommes là toujours pour lutter, mais aussi nous sommes là pour la recherche de la paix. Alors la recherche de la paix est toujours importante, c'est bien de vivre avec la paix. C'est en toute paix que nous allons faire cette émission. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous M. Academia et Mango Mango. Il est l'un des communicateurs de l'ACP, de Jean-Tini Ngobila et cadre de ces partis politiques. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser dans les fonds avec beaucoup de contenu, surtout cette thématique, les deux thématiques, vous voulez dire, de cette émission. Monsieur Academia, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Daniel, bonsoir Madame Sarah. Bonsoir Monsieur. Merci pour l'invitation. Je salue toute la population qui a cette occasion de nous suivre présentement. Et puis je salue mon autorité morale, c'est-à-dire l'autorité morale de mon parti politique, Jean-Tini Ngobila Mbaka, ainsi que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors, on va commencer par cette première thématique. Tout d'abord, comment se porte votre parti politique ACP aujourd'hui? Quelle est la santé de ces partis chers à Jean-Tini Ngobila?
Jusque-là, la CP va bien, malgré tous les coups que nous recevons, mais nous continuons à maintenir, nous continuons à résister, et surtout dans notre grande plateforme, famille politique, l'Union Sacrée. Jusque-là, l'ACP, nous continuons les combats politiques, les combats que nous avions mis sur pied depuis même l'existence de l'ACP, l'idéologie, la vision qu'a l'autorité morale pour ces grands pays. Nous continuons à la mettre en œuvre pour la réussite de notre pays. Alors, la réussite de votre pays, vous faites allusion à la philosophie, à l'idéologie ou bien à la vision de votre parti, l'ACP. Dès sa création, l'ACP, et c'est quoi la vision de ces partis politiques en outre? Quelle est l'idéologie mise en place par l'ACP ou encore la philosophie politique qu'applique l'ACP aujourd'hui dans les milieux politiques congolais? Dans le milieu politique congolais, l'ACP, jusque-là, nous n'avons qu'une seule idéologie, c'est la social-démocratie. C'est l'autorité morale de notre parti, tellement qu'il est vraiment social, il est il s'intéresse plus de la vie humaine. Il a choisi la vision de soutenir l'œuvre humaine, de soutenir la jeunesse congolaise. C'est ça même qui fait partie de la vision de notre parti politique, qui est le bien-être de la population congolaise en particulier. Alors, le bien-être de la population congolaise en particulier, voulais-je dire, l'ACP aujourd'hui, après les élections législatives de décembre 2023, l'ACP est passé par beaucoup de mouvements certainement qu'on peut considérer comme des mouvements négatifs, des tensions. Ngobila, d'une part, invalidé par la Commission nationale indépendante des Kadima, d'autre part interpellé à plusieurs reprises par la Cour de cassation, ensuite par la Cour d'appel de la Gombe pour des faits qui ont été reprochés par la CENI, justement, aussi pour d'une part ces faits reprochés par la CENI, allais-je dire, et d'autre part certainement par rapport à sa gestion au niveau de la ville-province de Kinshasa. Vous êtes de l'ACP, vous avez cette vision, comme vous l'avez bel et bien signifié. Le passage de votre autorité morale, Jean-Tchani Ngobila, à la ville-province de Kinshasa, qu'est-ce que les gens peuvent retenir d'Ngobila comme gouverneur de Kinshasa? Après tous ces coups que vous venez d'énumérer ou de citer, je crois que Ngobila sort toujours tête haute parce que jusque-là, il continue son combat politique, comme je disais au sommaire. Aujourd'hui, il est déjà sénateur de la République démocratique du Congo. Je pense que c'était aujourd'hui qu'ils se sont rendus pour la première séance au niveau du Sénat. Et Ngobila, malgré tous ces coups, il continue à tenir, malgré tout ce qu'ils ont comploté pour Ngobila, mais il sort toujours tête haute. Et là, je vous dirais carrément que Ngobila, dans la ville de Kinshasa, il a fait sa part et là, il n'est plus. Et sa part, c'était plus. Il s'est martelé. Il a voulu donner le meilleur de soi concernant la construction, par exemple, des infrastructures, le route, donner à la population c'est que la population quinoise cherchait, mais vu aussi tout ce qu'il a connu, le bâton dans les roues par-ci par-là, mais aujourd'hui il sort aussi, comme je disais, toute tête haute. Ngobila a construit plusieurs routes dans la ville de Kinshasa qu'aucun gouverneur n'a fait depuis que la ville de Kinshasa fut Kinshasa. Excusez-moi la tautologie. Ngobila a aujourd'hui, il sort de Kinshasa en laissant à la ville ou aux Quinois et Quinois, le grand marché que nous appelons communément Zando. Et puis Ngobila, aujourd'hui, je crois que ce qu'il a fait, les résultats de ce qu'il a fait dans la ville de Kinshasa, moi j'ai toujours dit que ça se transmet dans
son parti politique, en voyant son parti politique, l'ACP, qui va déjà fêter son 2e anniversaire, je crois, le 28 mai, le 28 de ces mois. Vous verrez que c'est un grand parti politique qui a à peine 2 ans, mais qui regorge plusieurs militants et plusieurs hauts cadres dans ces partis politiques. Et ça, c'est ça même que moi j'appelle les résultats. Parce que si les résultats étaient négatifs du côté de la ville dont il a dirigé, et les résultats aussi seraient négatifs du côté de son parti politique, vous remarquerez que le parti politique ACP a 10 députés provinciaux, 2e dans la ville de Kinshasa et 13 députés nationaux. Pour une première fois à aller aux élections, mais nous avons quand même eu plusieurs députés et c'est encourageant. C'est ce qui fait même les résultats d'Ngobila, sans peut-être énumérer tout ce qu'il a construit comme route, mais il a construit plus de 100 kilomètres qu'aucun gouverneur, j'ai dit, n'a fait avant lui. Alors, aucun gouverneur n'a fait avant lui. Est-ce que pouvez-nous, comment expliquez-vous cet espace, ces passages d'Ngobila? Ngobila gouvernait de Kinshasa certainement au début, tout allait bien, les partis étaient mouvementés, Ngobila invalidé, Ngobila passe au sénatorial, il a été élu avec 3 voix. Est-ce que tout ce que vous considérez comme des coups politiques aujourd'hui, pouvons-nous dire aujourd'hui que ces coups politiques, d'une manière, d'une autre, a essayé de déstabiliser Jean-Tini Ngobila? Ce n'est plus le même Jean-Tini Ngobila que les gens connaissaient auparavant, quand il avait commencé comme gouverneur de Kinshasa. Ce n'est plus le même parti ACP qu'on avait connu auparavant, quand ce parti a été créé justement. On a vu même, votre parti, vous avez pu quand même remplir les stades des martyrs de la Pentecôte. Si, jusque-là, c'est le même ACP. C'est-à-dire quoi? Au début, nous avions engagé une stratégie ou un système que nous avions voulu à ce que l'ACP soit aujourd'hui grand et Dieu soit loué. Nous avons accompli notre projet ou destin parce que Ngobila avait dit ceci. L'ACP était juste créé à une période post-électorale. Alors, à cette période-là, on ne pouvait pas se mettre à faire des adhésions que j'appelle individuelles, que chacun vienne à son tour pour adhérer à l'ACP. Oui, il y a eu des adhésions pareilles, mais nous avions inventé les adhésions massives au sein du parti. C'est pourquoi je crois que vous faites allusion à cela. Donc, tous les jours, devant le siège de notre parti à la 10e rue Alimete, vous voyez comment les leaders venaient avec ses troupes ou sa troupe pour adhérer au sein de l'ACP. Et c'est ce qui faisait l'engouement tous les jours devant le siège de l'ACP. Et c'était une réussite. Vous aviez dit ça tout à l'heure au stade des Martyrs. C'était la sortie officielle. Nous avions rempli le stade des Martyrs. Et c'est par ces stratégies-là. Mais jusque-là, Ngobila continue à être l'ACP continue à être le meilleur parti. Comme je disais tout à l'heure, pour la première fois, vous allez aux élections et vous avez au sein de votre parti 10 députés provinciaux. 2e après l'UDPS qui est le parti au pouvoir. C'est grand déjà, je crois que c'est à applaudir. Mais on n'a pas baissé les armes. Nous continuons toujours. C'est ça même la lutte politique. Ce n'est pas parce qu'on vous gifle à gauche et que vous allez encore donner droite comme les chrétiens disent. Non, nous continuons la lutte politique avec l'ACP d'Ngobila. Alors, le social-démocratie, s'il faut parler de social-démocratie, s'il faut dire que l'autorité morale Jean-Tini Ngobila est très sociale, est-ce que ceux qui font partie de cette ceinture les sont aussi? Si on dit qu'aujourd'hui Jean-Tini Ngobila n'est plus dans l'ACP, l'ACP va disparaître, l'ACP fera mieux ou continuera toujours à exister?
Si l'ACP continuera à exister, parce que c'est déjà, disons, comment dirais-je, il y a déjà des gens qui sont réunis autour d'un idéal ou d'une idéologie. Nous ne pouvons plus faire baisser les bras parce que Ngobila ne sera plus là. Il nous a toujours dit ça, madame, que j'ai créé l'ACP ou j'ai initié l'ACP, c'est pour vous, surtout les jeunes. Je vous encourage à vous battre afin d'aller toujours de l'avant. L'ACP, je ne l'ai pas initié pour ma famille biologique, mais c'est pour vous. Et l'idéologie que j'ai dit tout à l'heure, la social-démocratie, c'est ça même qui nous réunit. Et nous allons nous mettre ensemble dans l'ACP pour donner toujours le meilleur, pour donner à la population les sociales, donner à la population le bonheur, donner à la population les hôpitaux, une bonne santé, allais-je dire, une bonne éducation, et ainsi de suite. Nous n'allons pas baisser les bras, et comme disaient les autres, lorsque Ngobila ne sera plus gouverneur, peut-être que l'ACP n'existera plus. Non, ça c'est faux, à moins que Académie et Mangomango aussi n'existent plus. Donc si moi j'existe, en tant que aussi cofondateur de l'ACP, ce n'est pas seulement moi, je prends mon exemple, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs combattants, dans notre parti qui ont l'esprit aussi d'Ngobila, l'esprit d'Académie qui se disent non, après Ngobila, c'est la même idéologie que nous devons continuer avec. C'est ce que nous voyons même aujourd'hui à l'UDPS. Donc, c'est ça même le combat de Ngobila. Il n'a pas fait l'ACP pour s'accaparer de ça avec sa famille biologique, mais c'est pour le futur, c'est pour la population congolaise dans son entièreté. Alors c'est pour le futur et la population congolaise, précisément, particulièrement pour les jeunes, comme vous l'avez dit. Est-ce que on fera face aux jeunes qui ne seront là que pour se bousculer afin d'avoir des postes au sein du parti? Parce que actuellement c'est ce qu'on voit. S'il y a des embrouilles dans des partis, c'est beaucoup plus aussi pour s'accaparer ou avoir tiers postes. Chacun vient en politique avec ses ambitions, madame. On ne peut pas refuser à quelqu'un qui vient pour chercher des postes ou fonctions. C'est ça même aussi l'objectif ou le but d'un politicien et d'un parti politique. C'est de conquérir le pouvoir. C'est ce qu'on appelle même poste, le pouvoir, et d'en protéger le plus longtemps. Et moi, je ne vois pas mal lorsque les gens ou les militants viendront pour les postes au sein de la CP. C'est ça même qui ferait en sorte que chacun s'engage pour que nous combattions sur un même chemin. Est-ce que c'est la bataille des postes, excusez-moi, est-ce que c'est la bataille des postes qui fera en sorte que les problèmes du pays soient résolus? Non, écoutez, mais lorsqu'on a des postes, c'est là où on va traiter les problèmes du pays. On ne peut pas seulement traiter les problèmes du pays au sein du parti d'un fait privé qui est l'ACP, mais on vient à l'ACP pour conquérir le pouvoir un jour. Et ce n'est pas en désordre que nous allons aller conquérir le pouvoir. Ça, il faut souligner. Donc, chacun vient avec ses ambitions. Vous êtes venus à CML 13 pour le travail. Et le travail doit procurer l'abondance, à moins que vous soyez hypocrite. Et lorsque vous travaillez, vous devez vous attendre à un résultat positif, c'est ce que j'ai dit. Et lorsque je viens dans un parti politique, ce n'est pas pour aller accompagner Ngobila, qu'il soit gouverneur aujourd'hui, après-demain sénateur, après-demain, non. Il sait qu'Académie aussi cherche à devenir quelqu'un dans ces pays pour gérer la République. On ne gérera pas la République chez nous à la maison ou dans nos foyers. Alors parmi les réalisations qui ont réussi selon vous, de M. Gentilini Ngobila, vous avez parlé du marché Zando. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état ce marché est? On espérait voir vraiment
un avancement avant la fin du mandat de M. Gentini Ngobila, mais apparemment jusque-là il n'y a rien. Il a même eu à nous garantir maintes fois l'inauguration de ce marché, mais nous sommes stupéfaits de constater que la fin de son mandat a eu lieu, mais le marché Zando n'a pas été inauguré. Comment expliquez-vous cela? Non, le marché Zando, jusque-là, je peux vous dire que c'est à 98% que sont aujourd'hui les travaux. Et je crois que ça avance déjà. Mais il faut dire à 98%, et vous dites que ça avance. En principe, à 98%, on peut dire que les travaux sont finis. Non, les travaux ne sont pas encore finis. Écoutez, les travaux sont finis. Les travaux jusque-là continuent. J'ai dit à 98% parce que si vous allez à Zando, c'est parce que peut-être on n'a pas des images de Zando ici. Si vous allez à Zando, vous trouverez que déjà on a un grand marché. Vous trouverez déjà les bâtiments, tous les ascenseurs, déjà tout est construit. Peut-être que ce qui manque, ce sont les tuyauteries, les courants, de l'eau, tout qu'on sort. Mais je vous dis à 98%, et même il y a déjà ceux qui veulent avoir des places au sein du marché, du grand marché, ils sont déjà vers les banques pour verser de l'argent. C'est-à-dire que nous sommes déjà à la fin. Et Zando déjà est à la fin. Peut-être ce qui a manqué, que Ngobila peut-être ne sera pas là, c'est l'inauguration, mais je vous rassure que Zando est déjà au point. Alors, Monsieur Academia, Monsieur Academia, voulais-je dire, je vais vous poser cette question en lingala parce qu'on va essayer un peu d'être bilingue dans cette émission, question de permettre à celles et ceux qui nous suivent de comprendre ce que nous sommes en train de dire ici. ACP Ngobila, après invalidation par Seni il y a Denis Kadima, ACP quand même Dengolobi qui est deuxième force politique au niveau de l'Union sacrée, je sais pas au niveau de la popularité certainement après l'IDPS. ACP avec 9 députés provinciaux, ACP avait aligné des candidats dans l'élection, il y a présidence, il y a APK, même si candidat mon qui est indépendant, je dis Noël Tchéké Wadomene, et puis un candidat officiellement aligné par votre parti que j'oublie le nom, avec 9 députés. ACP, l'autorité morale Ngobila Postil, dans l'élection sénatoriale, dans 9 députés, a eu 3 voix, secrétaire Nabino Charles Mboutamutu a 2 voix, et puis ce qui a fait que Azala a parmi les élus comme sénateur il y a Kinshasa. Situation nyonso, s'il faut donner un qualificatif par rapport à ce qui s'est passé, situer ces événements depuis l'invalidation des gens Ngobila aujourd'hui, est-ce que peut-on parler d'un échec de l'ACP d'une manière particulière? Échec, je ne crois pas, parce que Tokenda qui combien je parle des élections au niveau du Sénat. On est allé à 2. Nous avions eu lui-même l'autorité morale Gentini Ngobila et le secrétaire général Charles Mboutamutu. Lorsque un déjà réussi, c'est-à-dire ce n'est pas un échec. Et ce qui s'est passé, on doit se dire des vérités. Aujourd'hui, dans notre pays, moi, je crois que tout ce qui se passe, tout le monde est en train de voir, on ne peut pas mâcher les mots, qu'il y a un groupe de gens qui veulent prendre le pays en otage. Il y a un groupe de gens qui sortent d'un même parti, que je ne peux pas, je m'étais de citer les noms, au Bazako Sala, tout pour que le nom de Gentini Ngobila n'existait plus. Sans parler peut-être de l'ACP, le nom de Ngobila n'existait plus. Ils savent que si Ngobila n'est plus, c'est-à-dire l'ACP ne sera plus. Mais je viens de dire tout à l'heure là à madame, entre parenthèses, que même si Ngobila n'est pas là, l'ACP existera. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu d'abord frustration. Frustré nos
nos députés. Nous avons aujourd'hui 10 députés. Mais à l'Assemblée nationale, normalement, à l'Assemblée provinciale, j'ai viens. Nalobi na boina tanga ba kombo, ceux qui borolinga to tcha ba polémique to tcha. Pas de problème. Bon, banani, comment on dit? Je disais quoi? Ba frustré ba député. Ba frustré ba député. Comment ça s'est passé? L'Assemblée provinciale va aux élections, va se préparer. Et première force, c'est l'UDPS qui a 13 députés, 12 ou 13. Deuxième force, c'est l'ACP. 9 députés. À ce moment-là, c'était 9 députés avant l'ajout que le Conseil d'État avait ajouté la dame. Oui, la à dame la place du Moliba. candidat MLC. Okay. Voilà. Tout ça là qui neuf. Et on prépare les élections pour le bureau définitif. C'est lui normalement, selon l'article 13 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale, c'est lui normalement qui doit organiser les élections pour le bureau définitif. C'est le président du bureau d'âge, M. Mbokoso. Bon, il leur dit que nous venons de recevoir une notification du Conseil d'État qui nous dit que messieurs du MLC qui a postulé en tant que rapporteur adjoint doit être invalidé. Premier problème. Et le deuxième problème, nous n'avons pas d'argent pour les élections. Et les députés, comme ils étaient motivés par ces groupes de gens que je suis en train de dire là, vous devez aller aux élections. Ça ne s'est passé nulle part. Aujourd'hui, nous voyons même à l'Assemblée nationale, il n'y a pas élection du bureau définitif jusqu'à présent. Mais il n'y a personne qui a donné un mot d'ordre pour qu'il y ait les élections. Mais pour qu'Ngobila ne soit plus dans ces pays, pour que l'ACP n'existe plus, il y a ceux-là qui sont venus donner ordre, allez-y aux élections, nous allons donner l'argent. Et les députés provinciaux ont dit, nous avons cotisé l'argent pour les élections, nous devons aller aux élections. Sans le président du bureau d'âge. Ils sont allés aux élections avec un fraudeur dedans qui, celui-là que le Conseil d'État a invalidé. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. Et déjà, à partir de là, nos députés étaient frustrés. Et ils sont allés aux élections, une élection que nous déplorons jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le Conseil d'État a notifié l'Assemblée provinciale qui ne veut même pas faire entrer la dame dans la salle, dans la plénière comme tout autre député provincial. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, ces complots-là. Et ces complots-là a débuté depuis longtemps. Vous venez même de relater tout cela. Il faut invalider Ngobila pour les élections, remplacer lui par le pasteur Godin Poy qui n'avait même pas 10 voix. Donc c'est Godin Poy qui avait mais je vous dis, sans peut-être commenter, parce que vous cherchez des pour quelque part, pour polémique. Mais je vous dis, Godin Poy n'avait pas réussi. Mais comment aujourd'hui il est député national? Vous avez des preuves que Godin Poy n'avait pas réussi. Moi, je peux dire quoi? C'est moi qui y est allé pour superviser les élections pour le compte de Gentini Ngobila Mbaka Afuna. Mais je voyais tous les bureaux. Je suis passé dans tous les bureaux de vote à la Funa. Mais Godin Poy, son nom n'avait même pas dans presque 10 bureaux de vote. Je n'ai vu aucune voix pour Godin Poy. Quelle magie! Il a prié pour qu'il soit aligné parmi les députés nationaux. Et tout ça, on a dit il faut éliminer Ngobila. On l'a éliminé. Aujourd'hui, il n'est plus député national. Mais jusqu'à présent, la CENI, M. Firmin Vonde, qui est le président de la Cour de cassation, il y a 2 semaines passées, je crois, il était dans son bureau en train d'entendre le preuve venant de quoi? De la CENI. Mais aucun membre de la CENI, vous êtes journaliste, allez vérifier, n'est venu présenter le preuve. Et tout ça, le pays est en train d'admettre. Tout ça, c'est qui? C'est Kadima.
Et vous voyez la répercussion même aujourd'hui. Le pays est KO. Le pays est par terre. Ça ne peut pas avancer parce qu'il y a eu trop de mal. Vous continuez à offenser même ceux dont on ne peut pas offenser. Et pour répondre à votre question, moi je crois que Ngobila jusque-là, j'ai perdu même la question, si vous pouvez me faire un petit rappel. Ouais, j'ai parlé des Jean-Anthony Ngobila avec tous ces événements qui s'est passé. Est-ce que aujourd'hui on peut parler de l'échec au niveau de la CP, ou bien on peut aussi parler des résultats escomptés d'une manière ou d'une autre par rapport à tout ce qui s'est passé? Donc c'est ce que je disais, ils sont allés à deux. Il y a le secrétaire général qui n'a pas réussi, faute de nos députés. Apparemment, c'est un seul candidat ACP qui a pris quand même le kilo de partager l'idée, parce que Ngobila 3 et puis Charles Mboutamou, tout des voix. 2 voix. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, disons que dans la salle, nous étions qu'à 5 députés de notre parti. Non, je ne crois pas. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il y a eu fraude, tout qu'on sort, mais le secrétaire de l'UDPS qui dit non, il n'y a pas eu fraude. Mais où est-ce que nos députés, ou nos 5 députés, pardon, nos 4 députés, ont donné les voix à qui? Leur voix à qui? Vous voyez un peu? Donc, c'est que nos députés étaient quelque part aussi corrompus. Je ne peux pas mâcher les mots. Parce que nous avons 9 députés qui étaient présents dans la salle, mais nous avions eu que 5 qui ont voté pour le 2 Ngobila et le secrétaire général. Et les 4 députés sont allés où? Mais pourquoi vous reprochez alors Kadima, alors que vous l'aviez applaudi lors des élections présidentielles? Madame, les élections présidentielles, il faut faire la part des choses. Les élections présidentielles étaient notre pôle, et je peux dire cela. Pourquoi? Parce que nous avions vu tout le monde aller voter pour le président de la République. Nous étions dans les centres, dans des centres de vote, dans des bureaux de vote. Nous avions vu comment la population était empressés pour aller donner leur voix à qui? À son excellence Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. D'habitude, lorsqu'il y a les élections dans notre pays, il y a des ONG, il y a les ONG des droits de l'homme, les ASBEL, tout consort, les ASBEL internationales, ONG internationaux, qui viennent contester les élections du président ou le nombre de voix que le président a eu. Mais ça ne s'est passé, cette fois-ci, ça ne s'est passé nulle part. Même la Senco qui a cette habitude n'a rien dit sur les élections du président de la République. C'est-à-dire, les élections du président de la République n'étaient pas du tout contestées. Peut-être par ses collègues qui étaient candidats à la course. Il y a un que j'ai vu à la Cour constitutionnelle, le professeur... j'ignore encore le nom, ça viendra. Et il y a un candidat qui est allé pour contester les élections ou la réussite du président Fachi. Mais tous les autres reconnaissaient que le président Fachi avait réussi. Donc, lorsque nous disions que la CENI est en train de faire bien son travail, c'est-à-dire, on ne disait pas qu'il a 100% ou la CENI, elle a 100%, non. On se disait que ce qu'elle est en train de faire présentement, à cette époque-là, elle faisait bien son travail. Mais à la fin, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a ceux-là qui ont voulu être le premier. Un parti politique qui a voulu être le premier pour s'accaparer de toutes les fonctions ou tous les postes de la République. Là, vous parlez de l'IDPS. Et aujourd'hui, vous voyez, ça c'est vous qui citez les noms, moi je n'ai pas cité les noms. Et aujourd'hui, vous voyez, c'était un défi qui se sont donnés avec quelqu'un qu'il faut avoir autant de députés pour que vous ayez la primature, pour que vous ayez l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est du tohu-bohu partout, dans toutes les institutions, tout est freiné. C'est parce que Kadima avait déjà failli, on lui a inculqué de faire cela, de faire ceci, et aujourd'hui tout est bloqué. Mais vous reprochez de quoi? Car là, vous avez parlé des candidats corrompus, des candidats de l'ACP corrompus. Vous reprochez de quoi?
Non, bon, on ne se reproche pas totalement. Je peux dire que nos députés, nos 4 députés qui étaient dans la salle, dans la plénière le jour du vote, s'ils étaient corrompus, en tout cas c'est désolant. Moi, je peux que leur rappeler devant votre micro qu'on ne peut pas aller comme ça avec eux. C'est déjà à la première ligne déjà qu'ils perdent la course. C'est-à-dire qu'ils ont offensé même leur parti. Et ce n'est pas comme ça que nous devons aller avec eux. Mais nous ne nous reprochons de rien jusque-là. L'ACP continue son combat, malgré tout ce qu'ils sont en train de faire pour faire tomber l'ACP, mais nous sommes en train de continuer notre combat. Alors, vous êtes en train de continuer avec votre combat. Les 6 minutes qui nous restent pour chuter avec cette émission. On va parler aujourd'hui de cette histoire des lampadaires, cette histoire des forages. Jean-Tini Ngobila, qui à l'époque était le gouverneur de Kinshasa, jusque-là, il est toujours parce qu'il n'a pas encore fait la remise et reprise avec celui qui va les remplacer, Daniel Abumba. Cette histoire de lampadaire pour la ville-province de Kinshasa. Vous avez suivi Nicolas Kazadi qui ne cesse sans regret et ni remords de citer le nom de Jean-Tini Ngobila comme l'un des auteurs qui ont exécuté, s'est comporté de cette manière justement pour surfacturer les prix des lampadaires à Kinshasa et la majorité certainement qui devrait être installés ici à Kinshasa n'ont pas été installés. Ngobila pointé du doigt, même si Ngobila a essayé de répondre sur la radio Top Congo, même quand vous suivez même le DG de l'entreprise est chargé de l'applicabilité de l'installation des lampadaires. Il semble avoir le même langage avec le ministre des Finances, accusant Jean-Tini Ngobila, ça veut dire l'auteur principal pour ces détournements, s'il faut l'appeler ainsi. Quelle est votre réaction à chaud par rapport à ces dossiers? Dans ces dossiers, je ne crois pas que Ngobila ait fait partie et Ngobila n'a pas surfacturé, Ngobila n'a pas détourné. Écoutez, Ngobila aussi avait précisé, c'était lors de la même émission, je crois, que vous aviez suivi sur Top Congo, Ngobila a su cela, pour être bref déjà, Ngobila a su cela grâce à l'IGF qui lui a interpellé, qui lui a appelé par téléphone d'ailleurs, que comment nous voyons, comment aujourd'hui moi à Lingeti je vois que le compte qui devrait passer par vous, la ville de Kinshasa, sont entre les mains déjà, ou les frais ou l'argent sont entre les mains déjà de M. Bachili. Et Ngobila a dit il devait vérifier. Il est allé sur le terrain pour vérifier les lampadaires qu'on a installés. Sur 3500 lampadaires, on avait installé que 180 lampadaires. Et Ngobila s'est étonné. Il a posé la question à M. Bachili, qui est le DG de Solectra. Et M. Bachili qui lui dit non, c'est l'IGF qui a bloqué tout au port. Et je ne crois pas qu'Ngobila dans cette affaire peut être inclus. Ils ont dit, lui, M. Nicolas Kazadi, il a dit que il y avait un compte séquestré qu'ils ont fait pour tout l'argent concernant les lampadaires, pardon. Mais est-ce qu'il y avait un compte séquestre au niveau de la ville? Non. D'ailleurs, il a menti. C'est déjà, donc déjà le départ est biaisé. Il a menti qu'il y a un compte séquestre. Or, il n'y a pas un compte séquestre. Tout l'argent passé directement au compte de M. Bachili. Concernant la surfacturation, Ngobila qui va vers M. Solectra Bachili, le DG, qui lui pose les projets. Et le monsieur dit, moi, je peux vous procurer ou vous donner les lampadaires à $5,000. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, Bachili est en train d'expliquer cela partout, que les lampadaires pour lui, et les lampadaires qu'il a ramenés ici à Kinshasa, coûtent même plus de $5,000. C'est-à-dire que Ngobila n'est pas inclus dans cette affaire-là. Alors comment trouvez-vous l'avenir de l'Union sacrée dans ses actions à l'Assemblée nationale? L'avenir de l'Union sacrée jusque-là est flou. Heureusement que son initiateur jusque-là n'a pas encore dit mot, je peux dire ainsi.
mais c'est flou parce que tout ce temps, je suis en train de déplorer, je ne mâche pas les mots, que c'est les présidiums, les 6 présidents qui sont dans l'Union sacrée, les 6 je crois, a un peu a rendu l'Union sacrée à néant. Pourquoi? Vous savez, ils ont organisé un désordre au sein de l'Union sacrée pour que tout soit anéanti. C'est quoi ces désordres? Mais aujourd'hui, par exemple, vous constatez l'exemple le plus récent. Vous voyez ce qui s'est passé. Ils sont allés en réunion pour nous donner un ticket qui ne doit pas être contesté au sein de notre famille politique qui est l'Union sacrée, mais c'est tout le monde qui conteste pour ce ticket-là. Ticket pour le bureau de l'Assemblée nationale. C'est déjà un désordre. Pourquoi? Parce qu'ils se sont organisés entre eux et pour marcher sur les autres. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit gérer les autres? Et tout ça, ça vient d'un parti politique qui est là pour gérer tout dans les pays. Or, moi je ne vois pas ces partis politiques comment ils peuvent gérer ou comment ils peuvent gérer la République démocratique du Congo. Or, en son sein, il n'est même pas organisé. Les désordres qu'il y a dans ces partis-là dont je parle, c'est ça qui est ramené directement à l'Union sacrée. Donc, les lots, ils ne peuvent pas nous donner conseil ou venir nous diriger. Tout ce que nous subissons aujourd'hui au pays, en République démocratique du Congo, vient de là, de ces partis politiques-là. Alors, puisque l'avenir de l'Union sacrée est flou, on peut dire que l'Union sacrée peut aussi disparaître ou on entendra parler d'un autre nom. Ça dépend de son initiateur. Peut-être les acteurs qui sont à la tête, je parle ici du présidium, qui n'a pas pu faire bien son travail, c'est eux peut-être qui peuvent disparaître et nous demandons au président de la République qu'il soit déguerpi le plus vite possible parce que c'est eux qui sont en train d'organiser les désordres au sein de l'Union sacrée. Tout n'est pas rose, tout n'est pas rose à l'Union sacrée pour le moment. C'est du chaos, du chaos. Alors pour finir avec ce jeu de questions me concernant, quel défi M. Daniel Bumba peut relever s'il faut comparer avec Jean-Tini Ngobila? Les défis, je crois qu'on doit seulement, le gouvernement central doit servir la ville de Kinshasa comme il faut. Que le gouvernement central ne joue pas le rôle qu'il a joué avec Ngobila Mbaka. Que le gouvernement central donne la rétrocession suffisante à la ville de Kinshasa. Si c'est le même sort qu'il réserve à Daniel Bumba, je crois qu'il ne va pas s'en sortir. On peut tout dire, je vous dis que Ngobila Mbaka a bien fait son travail, mais ce qui lui est arrivé, c'est parce que le gouvernement central n'a pas travaillé avec lui. J'ai dit cela pourquoi? Parce que le gouvernement central doit à la ville de Kinshasa ou investir dans sa capitale ou à la ville de Kinshasa à 85% pour les frais de fonctionnement, les frais d'investissement, tout consort. Mais il n'y a rien qui s'est passé. Il y a eu que des bâtons dans les roues parce que ils savaient que si nous servons Ngobila, Ngobila sera meilleur que nous. Et ça provient d'où? De ces partis politiques dont j'étais les noms. Alors, M. Academia, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Votre conclusion? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Encore une fois, je crois que je demanderai tout simplement aux Acépiens que nous nous préparons déjà, allais-je dire, pour le 2e anniversaire de notre parti politique. C'est 28 mai. Je crois que le lieu vous sera communiqué d'ici là. Soyez toujours vaillants, ne faisons pas tomber les armes, continuons notre combat. On peut nous gifler à gauche, mais nous allons garder la droite pour aller toujours de l'avant. Et je tiens à vous signaler aussi que jusque-là,
ici j'allais interpeller les conseils d'État qui avaient pris la décision d'invalider le candidat de l'MLC, le député de l'MLC qui était rapporteur. Et jusque-là, Madame Moliba Sévérine n'a pas encore regagné sa place au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors, faites le bon droit et ça sera mieux pour notre pays. Alors, Monsieur Academia, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Merci surtout d'avoir répondu à toutes les questions. Je vous en prie. Merci, Sarah. Merci, Daniel. Merci également à vous, Monsieur Academia. Merci. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis à demain 16h pour le deuxième numéro de cette émission. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive la RDC.